Malgré un contexte économique difficile, Wells Fargo est en passe d'obtenir des résultats honorables cette année. Si l'on observe une baisse des revenus d'intérêt net, d'autres secteurs d'activité affichent une croissance prometteuse, démontrant la capacité de la banque à s'adapter. Au cours du premier semestre 2024, les revenus d'intérêt net ont diminué de 9% par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre un total de 24,2 milliards de dollars. Cette baisse s'explique principalement par la diminution du solde moyen des prêts, à savoir moins 3%, et par une contraction de la marge d'intérêt net, à savoir 34 points de base, donc à peu près aux alentours de... Voilà, à 2,75%. Donc, techniquement, quand on dit 34 points de base, ça veut dire ici que moins 0,34%. OK? Donc, en revanche, les revenus hors intérêt ont progressé de 18% sur un an, donc pour atteindre 17,4 milliards de dollars. Donc, cette hausse est portée par une augmentation significative, rappelez-vous. Quand on lit un rapport financier, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et à quoi s'en tenir. Donc, cette hausse est portée par une augmentation significative des frais liés au dépôt, à savoir plus 7%. Donc, ça veut dire que les intérêts liés au dépôt ont augmenté, ce qui est tout à fait normal quand les taux d'intérêt augmentent. Et ce qui est également tout à fait normal quand les taux d'intérêt diminuent. C'est une arme à double tranchant. Donc, des revenus de banque d'investissement, plus 4,21%, ça peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, dépendamment des trimestres, et des gains sur les activités de trading. Globalement, le bénéfice par action a légèrement augmenté pour atteindre 2,53$ au cours des 2 premiers trimestres contre 2,48$ pour la même période en 2023. Les indicateurs opérationnels de Wells Fargo ont légèrement reculé par rapport à 2023, mais restent satisfaisants. La qualité du crédit s'est détériorée en 2024 avec des radiations nettes de 0,57% au deuxième trimestre contre 0,32% à l'année précédente. Donc, ça veut dire que la perte par rapport, la radiation de crédit par rapport aux actifs non performants est élevée par rapport à la moyenne. Comme d'habitude ici, il faut regarder la moyenne. Après, si vous ne savez pas comment analyser une bancaire, on en a parlé dans le programme de l'accélérateur. D'accord ? On en parle parce que chaque secteur d'activité s'analyse d'une certaine manière. Chacun de ces exercices-là, chacune de ces formations-là vient avec un exemple réel, palpable. Et l'exemple est fait par vous-même. C'est une formation pratico-pratique. Enfin, c'est un accompagnement pratico-pratique. Donc, si vous voulez apprendre à analyser n'importe quelle entreprise en bourse, rejoignez l'accélérateur. Et vous pouvez remarquer les exemples, vous allez sur l'onglet communauté ici, ça nous permet ici de pouvoir analyser quantitativement et qualitativement n'importe quelle entreprise avant même d'avoir lu les rapports financiers, littéralement. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois avec des compagnies, par exemple, dernièrement, on a parlé de quelle entreprise. On a parlé ici de, la compagnie s'appelle comment? Celsius Holding. C'est normal parce qu'on a lu les rapports financiers, on a écouté les conférences calls sur toutes les entreprises dans ce secteur d'activité, dans cette région-là. Et donc, on a eu un avis positif dessus. Et je rappelle une chose, c'est une entreprise qui est présentement en pleine croissance. Malgré le ralentissement actuel, c'est une entreprise de croissance. Et elle vend actuellement le produit dans la thématique la plus prospère en date d'aujourd'hui. Je vous renvoie ici à la note d'analyse sur les compagnies, les boissons non alcoolisées. D'accord? Donc, la communauté Top Invest, la communauté Top Premium, c'est uniquement les personnes qui veulent apprendre à faire du stock picking de manière sérieuse. Si vous voulez rêver ou bien devenir riche demain matin, c'est pas... Désabonnez-vous rapidement. On n'est pas là pour ça. D'accord? Donc, si vous êtes là pour faire les choses facilement, on n'est pas là pour ça. Facilement vient avec l'entraînement. D'accord? Ça vient avec la discipline. Donc, le provisionnement pour perte sur prêt s'élève à peu près à 1,56% contre 1,50% l'an dernier, ce qui est tout à fait normal quand les taux d'intérêt sont élevés, les défauts sont de plus en plus élevés. Et les actifs non productifs à 0,94% contre 0,74%. Cependant, les indicateurs financiers de l'entreprise restent solides. Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, donc le Core One Capital Ratio, est passé de 10,7% à 11%, ce qui est très bien. La moyenne ici, c'est 10%.
La norme, c'est 10% parce que c'est une obligation. Donc, la valeur comptable tangible a augmenté de 8% pour atteindre 39,57 $ par action et le ratio d'efficacité, donc à savoir un chiffre plus bas ici est préférable. Donc, plus le ratio d'efficacité est bas, mieux c'est. Donc, on a ici quelque chose en tout de 64% contre 63% l'année précédente. Donc, on est à peu près au niveau de la moyenne. En ce qui concerne les perspectives de croissance en 2025, malgré une baisse prévue du portefeuille de prêts de 2% à 3%, entre 2 et 3% en 2024, un rebond partiel de 1% est envisagé pour 2025. Ça reste une prévision. Les revenus d'intérêt net et hors intérêt pourraient chacun augmenter d'environ 1% l'année prochaine. Donc, l'objectif de bénéfice par action pour 2025 est fixé à 5,50 $, marquant une reprise par rapport à l'année précédente. Et attention, ça peut être également marqué par le rachat d'actions. Donc, en conclusion, Wells Fargo démontre sa résilience face aux défis économiques actuels. La diversification de ses activités et la solidité de ses indicateurs financiers lui permettent de naviguer en eau trouble et de maintenir le cap vers une croissance durable. En ce qui concerne ici l'analyse quantitative de WFC, comme je rappelle ici, je vais aller très rapidement. 1. Qu'est-ce que vous allez constater? Le ROE. D'accord? Donc, on regarde ça rapidement. 1, 2. R, return, R, non pas ça, return, est-ce que c'est ça, ROE? Non, ben, return on equity, supérieur à 10%. D'accord? Supérieur à 10% en moyenne. C'est important pour les bancaires. Donc ici, parce qu'ils font de l'argent avec la banque, avec de l'argent. Donc ici, on constate quoi? Sur les 10 dernières années, c'est 11%, limite. 5 dernières années, c'est 10%. C'est correct. Ensuite, on va regarder ici le net interest income par rapport aux revenus. Donc, on veut essentiellement savoir quel est le pourcentage ici de revenus issus du différentiel de taux d'intérêt. Et on remarque ici que nous avons quelque chose en taux de 63%. Donc, 63% de l'activité ici de cette compagnie dépend du différentiel lié au taux d'intérêt. Qu'est-ce que j'appelle différentiel lié au taux d'intérêt ici? C'est simple. Quand vous prêtez de l'argent, les dépôts, donc le taux d'intérêt sur les dépôts, le taux d'intérêt sur les prêts, moins le taux d'intérêt sur les dépôts. OK? Donc, on peut remarquer ici, sur les 5 dernières années, on a une accélération. Sur les 10 dernières années, c'était plutôt à 57%. Donc, en moyenne, on a une soixantaine de pourcents. Ensuite, ici, on regarde les actifs tangibles nets par action, l'évolution. Donc, ce qui veut dire ici que si une entreprise, si elle a un actif tangible net par action de 1, ça veut dire ici que si elle a un actif tangible net par action de 1, ça veut tout simplement dire que je peux la racheter à 1,4 fois les revenus, 1,6 fois, non, excusez-moi, 1,7 fois les bénéfices. En dette, aujourd'hui, le tangible book value en termes de volume diminue. Enfin, il est plutôt stable. Donc, il stagne sur les dernières années. Donc, il y a plusieurs raisons derrière. Vous pouvez voir, soit c'est parce que les obligations qu'on a en portefeuille ont perdu de la valeur, ou les dépôts ont diminué, ou ce genre de choses-là. Donc, il faut toujours aller regarder qu'est-ce que cela inclut. Oh, vous pensez qu'analyser une compagnie bancaire, c'est uniquement regarder le PER et le dividende? Non. Compagnie bancaire, c'est essentiellement gérer le risque. Et je rappelle une chose, j'ai fait une analyse ici de JP Morgan précédemment et je vous encourage à toujours lire la lettre aux investisseurs proposée par le PDG en question, Jamie Dimon. C'est l'un des meilleurs dans le secteur d'activité. Je vous assure que c'est l'un des meilleurs. Après, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Si vous voulez acheter une entreprise par rapport aux dividendes, etc., sans livre rapport financier, c'est votre problème. Après, ne vous plaignez pas quand ça ressemble à la Société Générale. Bref, si on revient ici au tangible book value, on a quelque chose en tout ici de 134 milliards. Si on prend ici le tangible book value par action, et je rappelle que c'est une entreprise qui doit racheter massivement ses actions. Actuellement, nous avons à peu près quelque chose en tout de 40 $ l'action. Est-ce qu'elle rachète ses actions ici? Normalement, oui. Et il y a de grandes chances qu'elle continue à le faire. Donc, ce qui veut dire que si on prend cette entreprise, c'est une compagnie qui a tendance à rapporter à peu près 60% ici de ce qu'elle gagne dépend ici du différentiel des taux d'intérêt. Et donc, si on prend ceci, OK, voilà, sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 20 milliards. Je vais l'arrondir. Hein. Enfin, je peux prendre les 5 dernières années si vous voulez, si vous êtes trop prudent. Disons 16 milliards. OK,
16 milliards à 10 fois les bénéfices, parce que c'est une entreprise qui ne va pas s'échanger à des niveaux de multiples très élevés, ok, plus le tangible book value par action, qui représente à peu près combien? 40 $, donc plus 40. Ok, hey, attention, il y a quelque chose de bizarre ici. Donc, si je prends 16 milliards, d'accord, divisé par le nombre d'actions, ce que je n'ai pas fait, excusez-moi, 3,61 divisé par 3,61, ok, plus le tangible book value par action, on va l'arrondir à 40 $, on se situe aux alentours de 44 $ à l'action. Donc, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée. Pas surévaluée, pas sous-évaluée, c'est 40. Vous allez me dire, oh, mais c'est 57 $, mais on va se dire une chose, la différence n'est pas énorme non plus. OK? Pour une bancaire, c'est correctement évalué. Parce que ici, c'est essentiellement la gestion du risque. Idéalement, on aimerait l'acheter à un prix qui se rapproche des actifs tangibles par action. Parce que idéalement, c'est même ça. Donc, si on regarde ici le tangible book value des bancaires, 1, 2 et 3. Donc, on fait ça. Tangible book value. Ici. Et voilà. La médiane, sur les 10 dernières années, c'est 1,5 fois les actifs tangibles. Sur les 20 dernières années, c'est 1,8 fois. Et à peu près sur toute la période qu'on a, c'est 2,3 fois. Je dis toujours ici que les actifs tangibles peuvent se détériorer ici. Donc, prenez toujours les 5 à 10 dernières années. Donc, ici, les 5 dernières années, c'est 1,3. Les 10 dernières années, c'est à peu près 1,5. Je prendrai 1,5 ici. Donc, on a 40 $, à savoir le tangible book value par action, multiplié par 1,5, ce qui représente à peu près aux alentours ici de 60 $ à l'action. Donc, encore une fois, l'entreprise est correctement évaluée. Est-ce que je dois parler de dividendes? Il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Parce que nous avons une entreprise ici qui peut reverser à peu près 16 milliards par an si elle arrive à bien gérer son risque. 16 milliards, dépendamment ici du revenu actuel, de la capitalisation boursière actuelle, à savoir 197, ça donne un rendement potentiel sur coût de 8%. Donc, c'est une bancaire qui pourrait continuer à racheter ses actions. Et généralement, les bancaires ne vous attendez pas à plus de 15 fois les bénéfices. Et 15 fois les bénéfices, ça veut dire que la bancaire est de plus en plus croissante. Donc, si vous voulez apprendre à analyser les compagnies de manière sérieuse, rejoignez l'accélérateur. Dans l'accélérateur, vous avez la watchlist, demande d'analyse quantitative, analyse de portefeuille sur demande, l'accompagnement. On a une rencontre toutes les semaines ici pour le moment, parce qu'après ça, on va monter à 2 rencontres. La communauté premium, l'analyse sectorielle, les notes d'analyse. Et si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel. Et je rappelle ici une fois, c'est que jusqu'à la fin de cette année, le pack du débutant sera disponible. Après ça, c'est terminé. Vous allez uniquement retrouver ces informations-là ici. Parce que nous avons une chaîne ici pour vous encourager à faire vos propres analyses. Et si jusqu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à le faire, c'est peut-être qu'il y a un moment donné, il faut prendre les devants, à savoir prendre une décision, à savoir se former sérieusement. D'accord? Je dis bien sérieusement. Et je rappelle que la cohorte en date d'aujourd'hui, c'est pour le mois de janvier. Et le service, l'accélérateur ouvrira une seule fois par an. Je dis bien une seule fois. Donc ici, si vous voulez nous rejoindre, c'est maintenant. Vous avez également des modalités de paiement. Et si vous avez des questions, comme je l'ai dit, vous réservez un appel. Une bancaire ne s'analyse pas comme n'importe quelle compagnie. Et vous pouvez vérifier. Allez-y faire des bancaires, les compagnies d'assurance. Comme j'aime toujours dire, faites l'expérience de vous-même. Et vous allez vous rendre compte que analyser une compagnie, c'est bien plus que regarder des chiffres. Un like, un abonnement, ça fait plaisir. En description de la vidéo, vous avez le service, l'accélérateur, le pack du débutant, la top newsletter ainsi que la watchlist. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Moi, j'aime bien les bancaires, ça ne me dérange pas. Donc, cette compagnie, par exemple, je la mettrai dans ma watchlist en description de la vidéo. Et donc, la watchlist en question vous invite, ça évite qu'on pose des questions de savoir quelle entreprise je dois racheter ou quoi que ce soit. Non, non, non. Il faut lire vos rapports financiers et les éléments quantitatifs sont uniquement là pour vous servir. D'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement et si vous avez des commentaires, c'est sur Instagram en description de la vidéo. Merci, au revoir.